Salut, je suis Julien chez Atafoubert et je vous souhaite la bienvenue au balado. Ça arrive juste en voyage. Frédéric Jutras, Oui, c'est moi ça. bienvenue. Merci beaucoup. Merci de ton invitation. Ben, je suis très content que tu sois là. Est-ce que je t'appelle Frédéric? Est-ce que tu as un surnom? À l'école, on m'appelle Federico. Federico, ben je vais t'appeler Euh, Federico. ok, ouais, y a pas de problème. Excellent. Alors, bienvenue Federico. Aujourd'hui, sur une échelle de 1 à 111, t'es en forme? T'es pas en forme? Je suis très en forme. Très en forme, je te dirais un bon 99. 99 sur 111. Ouais. C'est très acceptable. Ok, c'est juste très acceptable. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Enseignant. Enseignant, attends un petit peu. Federico, ça doit être soit dans les langues italien, espagnol, portugais. Espagnol. Ok, Ouais, espagnol. espagnol et anglais. J'enseigne un petit peu en anglais aussi, mais la matière principale, c'est l'espagnol. Ok, donc un amateur de langue. Ouais. Tout, en Langue, tout genre. culture, voyage, tout ça, ça va ensemble. Ok, ok. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui te fait vibrer, ça, les voyages? Ouais. Est-ce que c'est, tu pourrais même dire que c'est une passion? C'est une passion. On voyage pas assez, on voyage jamais assez, je pense que Ok. tu le sais, mais c'est quelque chose qui m'amène toujours un grand bonheur, voyager. Tu sais, en parlant espagnol, ben moi j'ai un bucket list. Ok. Un bucket list, j'ai envie de traverser les Amériques au complet. Je veux voir chacun des pays en Amérique. Il y en a peut-être quelques-uns que je pourrais pas à cause des situations politiques, mais c'est à toutes les fois que je reviens d'un voyage, j'ai quelque chose en moi Qui a changé, qui qui a a bougé? changé Ok. à chaque fois. À chaque fois. Probablement, tu sais, c'est sûr qu'il arrive un blanc-bec comme ça, comme moi, qui arrive là-bas puis qui parle espagnol. Évidemment, tu sais, tout le monde est impressionné. Pardon. Fait qu'il s'intéresse à moi. Tu sais, c'est le fun. Les gens doivent être surpris quand même. Agréablement surpris, mais les gens Oui, doivent être surpris. tout à fait. Puis, tu sais, il s'aperçoit, hey, t'as pas d'accent. Mais j'ai travaillé fort pour apprendre l'espagnol, je continue à l'utiliser, puis bon, oui, je fais des erreurs comme tout le monde, mais tu sais, c'est comme, j'aime vraiment m'exprimer dans cette langue-là, Ok. dans l'espagnol. Et quand tu voyages, est-ce que c'est plus des voyages, comme tu dis, tu as parlé culturels, est-ce que c'est des voyages culturels? Est-ce que tu fais des voyages plus sportifs? Ou religieux peut-être? Non, c'est plus culturel, Donc, de visiter l'endroit, rencontrer des gens. exactement. Mais aussi, il y a certains voyages que je fais qui sont communautaires, Ok. avec les élèves de l'école. Donc, tu fais souvent des voyages avec l'école? Ben, j'essaie d'en faire peut-être aux 2 3 ans, en faire un ou 2 3 ans. Avec Ok. mes élèves à l'école, on monte un projet, pour aller justement aller vérifier l'apprentissage des élèves. Tu sais, moi, j'ai le goût que mes élèves euh, soient capables de s'exprimer sur le terrain. Tu sais, je veux voir à quel niveau ils sont. Puis Mhm. c'est important pour eux autres aussi de voir, tu sais, tous les élèves, pas les élèves, mais tous les efforts qu'ils ont mis dans les 3 années en espagnol, tu sais, de voir est-ce que ça a donné quelque chose, Porter fruit. est-ce que ça a porté fruit. Tu sais, ça c'est un des buts premiers de ces voyages-là. Mais les voyages communautaires, c'est un autre. Tu sais, il y a différents types de voyages, puis celui-là, je l'apprécie parce que je suis avec des jeunes. Tu sais, de Ok. voir les Ouais. jeunes progresser là-dedans, vivre des chocs culturels, je trouve ça le fun. De les observer puis les voir aller. Exact, exact. Ok. Ouais. Donc, les voyages que tu as fait avec les élèves, j'imagine, c'est dans des endroits là où ils parlent anglais, portugais, pas espagnol, c'est ça? Ah non, pas pantoute. Il parle espagnol. Ouais. Ok. Donc, tu as fait des voyages dans. Guatemala, Ok. il y a 2 ans. Là, on se prépare pour le Nicaragua l'année prochaine. Hmm. 2018, on est allé au Pérou. Là, après le Pérou, bon, il y a eu une affaire, là, une pandémie, je pense. Tu me poses la question à moi? Ouais? J'ai jamais entendu parler, je sais pas de Ok, quoi on parle. parfait. En tout cas, il y avait beaucoup de masques, là. Ok, On ça était se très peut. masqués dans ce temps-là. Ok, ah ben c'est Mais, intéressant. fait que on a comme dû faire une pause un petit peu de ces voyages-là. Ah, ça, c'est plate. Donc, ça a recommencé avec le Guatemala il y a 2 ans, en 2024. Ok, puis quand tu fais des voyages avec les élèves, tout se passe tout le temps bien? Est-ce que des fois il arrive des petites péripéties? Non, mais dans le sens,
Et vu que vous êtes nombreux, puis que c'est Ouais. un groupe, il peut arriver des choses des fois. Ouais, on est des groupes. Au Pérou, on avait un très gros groupe. C'était trop gros. 30 élèves. Pour Guatemala, 23. combien? Ok. C'est beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Mais oui, il y a des péripéties. On est obligé d'aller dans les cliniques parce qu'il y a des problèmes de santé, évidemment. Il y a des péripéties au niveau du choc culturel des élèves. Il y a des élèves qui ont de la difficulté à s'adapter. Ah, ben oui, ça doit arriver. S'ennuient de la maison, tu sais, fait que là, ils sont obligés de parler espagnol, ils trouvent ça difficile, et puis tu sais, comme cette année, quand j'ai vendu au Nicaragua, je l'ai dit aux élèves, j'ai dit, vous allez trouver ça dur, puis préparez-vous à ça, tu sais, je vous mentirai pas, là, je dirai pas, allons, tout va être beau, ça peut être difficile, tu sais. Puis normalement, c'est difficile, tu sais, il y a une adaptation, puis pour nous aussi, les adultes, il y a une adaptation, Ouais. parce qu'on vit dans des familles, nous aussi, tu sais. Donc, on connaît pas qui nous accueille. Fait que là, faut vraiment tâter le terrain, savoir qu'est-ce qu'on peut faire. Puis, mais on a tout le temps... Moi, à date, j'ai toujours tout le temps fait des belles rencontres avec les gens là-bas. Mais en même temps, c'est ça, on est dépaysés, donc c'est normal. Autant, ben, les adultes, oui, mais les jeunes encore plus, parce qu'ils sont plus jeunes, ils ont moins d'expérience. Exact. Donc, c'est sûr qu'ils sont peut-être déstabilisés un peu plus facilement ou par certaines choses que nous, les adultes, avec l'expérience, on les moins. Exact. Ça fonctionne comme ça. OK. Et donc là, est-ce qu'il est arrivé quelque chose de particulier au Guatemala? Guatemala, est-ce qu'il est arrivé quelque chose de particulier? Non. OK. Il n'y a rien arrivé de particulier. Ça a été un beau voyage. Finalement, il arrive à Ben, rien en voyage? Pas il est arrivé- il n'y a rien arrivé de particulier, de triste, je dirais. Il est arrivé Ok. quelque chose de particulier au Guatemala qui Joyeux. était joyeux. C'était une expérience que... Tu connais notre collègue Mylène à l'école, Mylène Godette, la professeure de français? Oui. Bon, Mylène était là, il y avait Simon aussi qui était là. Avec nous, on était les trois mousquetaires. OK. On est parti le 30 mars. Moi, ma fête, c'est le 26 mars. Bonne fête en retard. Ben, merci. Puis Mylène, je crois que c'est le 6 avril. Donc, pour son 50e, Oh. on était là-bas. Et moi, j'avais fêté mon 50e le 26 mars. Wow, OK. Donc, notre famille a décidé d'offrir en cadeau un coq à Mylène pour fêter son 50e anniversaire. Parce que dans une autre famille, il y a des jeunes qui ont justement ils ont préparé un coq. Dans le fond, ils ont tranché la gorge d'un coq pour la nourriture plus tard, etc. Puis là, ils en ont parlé. OK. Ils nous en ont parlé. Puis là, on en a parlé avec la famille. Et là, sans leur demander d'avoir un coq. Mais finalement, ils ont décidé, ben, Mylène, on va t'offrir un coq pour ton 50e anniversaire. Vivant ou non? Vivant, Bien entendu. bien entendu. OK. Donc, Mylène a dit, oh, je sais pas si je vais être capable de le faire. Ben, je dis, regarde, s'il y a quelque chose, j'ai fêté mon 50e anniversaire aussi. S'il y a de quoi, je vais t'aider. Je vais t'appuyer là-dedans. Parce que c'est quand même pas évident. Mais c'est elle qui devait... Trancher le cou du coq. Ouais, exact. D'accord, OK. Exact. Ben oui, c'est elle l'a fêté, Ouais, c'est elle qui devait le faire. Exact. Ah, Donc, ah. le matin du dit sacrifice, Mylène vient me réveiller et elle me dit, Fred, tu vas avoir un coq toi aussi. J'étais comme, mais non, t'es sérieux? Ouais, je suis sérieuse. Notre Freddy, notre hôte, il va t'offrir un coq aussi pour le 50e anniversaire. Sauf que là, ce qu'il faut mentionner, je suis pas au courant, mais pour eux, j'imagine que c'est un très beau geste d'offrir Oui, exact. d'offrir ça. C'est vraiment plus que ce qu'on imagine, dans le sens que nous, là, on est comme « Ah, c'est cool, j'ai eu un coq », mais eux, c'est vraiment quelque chose Ouais. de gros et de significatif. Exact. Puis tu sais, ça se fait quand même dans les règles de l'art. Il y a une façon de procéder. Puis pour eux, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Tu sais, c'est un sacrifice qu'ils font parce qu'ils sacrifient quand même un de leurs animaux. Exact. Donc, ce matin-là, on avait chacun notre coq et on part avec Amélia, qui était notre mère adoptive. Et elle a un sac sur une poche de jute sur le dos. Uh-huh. Et les deux coqs sont dans la poche de jute. Mais Mylène n'est pas au courant que Amélia transporte les coqs. Et là, les coqs se mettent à bouger. Et Mylène qui a sauté ce dos fait « Les coqs sont vivants! » Oui, les coqs sont vivants. Ah, elle s'en doutait pas. Les coqs sont vivants, sont pas drogués, sont
sont vivants, sont juste tranquilles dans la poche. Fait que, donc on descendait au village, à l'autre maison, il y avait une deuxième maison. Donc on allait pour justement sacrifier le coq. Ouais. Ça a été une expérience qui était... C'est un peu spirituel comme expérience. Dans le sens que ça t'amène à te concentrer, ça t'amène à vivre quelque chose. Il y a quelque chose de magique là-dedans que tu ressens quand tu fais ça. Tu sais, Ce rituel-là. Ouais, ce rituel-là. Puis j'essayais d'expliquer ça aux élèves. Tu sais, les élèves, tu sais, sont plus jeunes. Fait que, tu sais, C'est plus c'est dur à comme la concevoir. réception est plus dure, tu sais. C'est Mais je plus leur dur. disais, écoutez, ils ont les ailes, les pattes ont été attachées, les ailes ont été attachées. Ils m'ont montré comment prendre le cou, pincer la veine, couper. Ils m'ont vraiment montré à faire de A à Z comment le faire. Wow. Donc, Mylène, ça s'est bien passé. Moi, j'avais un couteau qui coupait pas. Oh non, 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 Donc, Non. c'est ça, tu sais, je tiens le coq, puis j'essaie de trancher le cou, puis ça glisse. Puis là, il y a juste les plumes qui lèvent, tu sais, fait que... non. Oh non. à un moment donné, Amélia qui dit, elle parle à sa soeur, elle dit, va chercher un couteau qui coupe, là. Elle part en courant, elle revient avec un couteau qui coupe. Fait que, je recommence, je coupe un peu, continue, là, on fait comme, bon, ça devrait se faire, fait que je le vire à l'envers, tu sais, pour qu'il se vide, puis... Il y avait encore une partie de la tête qui était après. Donc, et là, à un moment donné, peut-être 2-3 minutes après, le coq n'était pas mort. Oh, 2-3 minutes. Ouais, le coq était encore vivant. Et là, ben, il a fallu vraiment comme couper la tête au complet. On a vraiment comme... Et là, ça s'est terminé. Et là, Amélia qui me dit, pour nous, quand le coq ou quand l'animal qui est sacrifié ne meurt pas, c'est que la personne qui a voulu le sacrifier vit quelque chose d'intensément fort au niveau des émotions. Wow, ok. Et ça, moi, j'étais... donc, ça faisait pas longtemps que je m'étais séparé, donc ça a comme... J'ai fait, moi, ok. Tu sais, ma tête n'était pas vide à ce moment-là, j'étais comme pas tout à fait concentré sur le moment présent. On dirait qu'ils ont des réponses à tout. Ouais, mais Tu sais, il y a des choses qui arrivent, puis on dirait qu'ils ont des réponses, tu sais, ça me fascine. Quand je me suis fait dire ça, j'ai fait, ouais, vraiment, t'as raison. Ben, ils sont aussi peut-être plus connectés Ouais, je pense qu'ils sont plus connectés à la nature. la nature, entre autres, Ouais, exact, à la exact. croyance, Ouais. à leur Donc, coutume. ouais, à la culture. Donc après ça, c'est sûr, ça a été de mettre le coq dans l'eau bouillante. Ensuite, on a enlevé les plumes, on l'a plumé au complet. Puis on l'a remis pour la cuisson. Après ça, on est parti parce qu'on avait une sortie avec les jeunes. Quand on est revenu sur l'heure du dîner, on a mangé notre coq en soupe. Ça fait quand même une belle expérience. Moi, Oui. j'ai jamais sacrifié d'animal. Je pense que ça doit être une expérience quand même intéressante. Oui, moi j'ai adoré. J'ai vraiment aimé ça. Puis tu sais, je trouve que ça me permet, en tant qu'enseignant, ça me permet d'ouvrir un peu les yeux aussi aux élèves, de dire, regardez, il y a d'autres choses qui existent. Là. Mhm. Il y a d'autres choses qui existent dans le monde. On n'a pas juste notre petit McDo sur le coin de la rue. C'est surtout ça, c'est de faire comprendre aux jeunes qu'il y a plus, puis d'essayer d'être ouvert, puis Ouais, qu'il y a des exact. choses qui se font autrement dans plein d'autres pays, Exact. et que c'est pas juste ce qu'on connaît ici qui se fait. Même Ouais. si c'est ici qu'ils vivent ou qu'on vit, c'est qu'ailleurs, il y a plein d'autres choses qui Ouais. se font Ouais, tout complètement à fait. différentes. Tout à fait. Ça, c'est. Tu sais, comme sur le. Là, je m'en vais un peu dans un autre thème, mais quand on parle du commerce équitable à l'école, je parle tout le temps du cochon d'Inde, tu sais. Le couille qui se mange au Pérou, en Oui, c'est Équateur. Ouais. Tu sais, fait que ça, c'est tout le temps un choc. Les élèves, ben là, t'as mangé un cochon d'Inde. Non, pour toi, c'est ça, c'est un cochon d'Inde, mais il faut que tu le vois autrement. Puis là, ben, on parle du côté économique, tu sais, que c'est important. Mettons, au Pérou, il y a des coopératives qui sont formées pour les femmes. Puis les femmes élèvent les cochons d'Inde et le couille pour leur vendre. Donc, ils réussissent à se faire de l'argent. Ouais. Tu sais, je vois ça avec les élèves. Ils réussissent à se faire de l'argent, payer des vêtements, payer l'école. Tu sais, c'est le genre de choses qui est importante. Puis, il faut vraiment, je pense que c'est notre rôle. Tu sais, aussi en tant qu'enseignant, on a un rôle à jouer.
c'est d'ouvrir leur horizon et de dire, regardez, il y a quelque chose d'autre qui se passe ailleurs, tu sais. Ouais, vraiment de leur faire comprendre et surtout avec des voyages, ben, de leur faire vivre. Et là, ils Ouais, le voient et là, je pense que quand on le vit et qu'on le voit, on en prend encore plus ouais, conscience exact, de la chose. exact. Puis cet animal-là, j'ai eu la chance d'y goûter quand j'étais allé au Pérou avec Ok. les élèves en 2018. Donc, on était dans un restaurant à Aguascalientes, petit village juste Oui. au pied du Machu Picchu. Oui. Donc, t'es déjà allé... Oui, oui, Aguascalientes. J'avais pas mangé la même chose que toi, je pense. Ok, On venait de faire un trek, donc un peu moins santé que ça, je crois. ok. Il y On avait avait, juste faim. ouais, il y avait Mylène au resto aussi qui a mangé de l'alpaga. Fait Oh, ok. ouais, ouais. C'est moi-même, j'ai mis mon cochon d'Inde Ah oui? au four. Ouais, j'ai une photo de ça. Ah, ben écoute, C'est on va la mettre. Ah, c'est une bonne idée. Bonne idée. Je suis toute fière avec ma palette. Tu sais, les palettes de pizza, là. Tu sais, quand ils mettent ça au four, là, le couille il est direct dessus. Puis là, ben, c'est ça, faut que je le mette dans mon C'est four. drôle à Fait quel que, point, justement, pour eux, c'est 100% normal de mettre un cochon d'Inde au four. voilà. Mais ici, si tu fais ça dans un resto, par exemple, ça se peut que Non. les gens ils Non, te tu vas te regardent faire bizarrement. juger. Exactement. Tu vas te faire Donc, c'est juger. ça, tout est relatif, en fait. Ouais, ouais. Ok, le Mais, Pérou. Donc, vous avez bien mangé au Pérou. ouais, bien mangé. As-tu déjà goûté aux couilles? Non, Non? même ailleurs, non, je ne pense pas. J'ai goûté différents animaux, Ça t'a mais pas tenté ou... je Excuse, là, pense c'est que moi qui pose des questions, ben, ouais, c'est mais bien ça correct. devrait être toi, Mais là, non, mais... mais non, mais non, j'ai jamais eu l'occasion. Enfin, on l'a peut-être pas cherché non plus quand on était au Pérou, quand on était dans une ville, il y avait beaucoup de poulets qui étaient accrochés, des porcs qui étaient comme ça, tranquilles. Ok. Bien sûr, tous ces animaux-là morts. Là. Ouais. Vraiment, on voyait leur peau. Là. C'était particulier, je te dirais, de voir ça. Ouais. Est-ce que ça donnait envie? Peut-être moins que quand tu les vois pas ou quand ils sont placés différemment. Mais reste que non, cochon d'Inde, Non, ok. jamais. Mais écoute, tu sais quoi? Ça va être sur la liste prochaine fois que je vais y aller. Excellent. Faut que tu y goûtes. Tu sais, c'est une viande qui est quand même assez maigre. C'est un peu comme le poulet, un peu. Je te dirais. Ben, il me semble que le poulet, c'est maigre, ça, comme viande. Oui, oui, oui. Ah ouais, c'est ça. Mais c'est ça, c'est un petit peu la même chose. C'est sûr, il n'y a pas énormément de viande, mais je pense que tout est dans la façon de le cuire. Tout Ok. est là-dedans, avec les épices, avec... Et Donc, c'est ça. et t'as jamais voulu en cuisiner chez toi? Non. Ok, ben je Non. demandais. Non. Parce que il y a un type particulier de couille. De cochon d'Inde. Ouais, de cochon d'Inde que tu Bien dois sûr. prendre pour ça. Puis je pense qu'on n'est pas dans une société non plus qui est tant ouverte à ça. Je me voyais mal aller acheter un cochon d'Inde Au pour coin de la dire, rue, au là. coin de la rue, faire comme je m'en vais chez nous, je m'en vais le manger, tordre le cou. Non, c'est comme. Non, pas du tout. Pas du tout. Ok. J'avais pas envie de ça. Ok, ben écoute. Donc au Pérou, hein, c'est ça. Au Pérou, on est allé avec des élèves en 2018. Ok. Et là, il en est arrivé. Tantôt, on parlait de péripéties. Ah ouais? Ouais, des grosses péripéties. Grosse péripétie. Des grosses péripéties. Ben, Puis, je veux entendre qu'est-ce ça. que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ben, je sais pas, ça dépend. Je sais pas à quoi m'attendre. Et tu me dis Je grosse. t'en ai jamais parlé, je pense. Ben non. Même si c'était mon voisin de bureau dans la salle des profs, je pense que je t'en ai pas parlé. Au Pérou, on a eu des problèmes de santé. Des élèves et moi-même. Oh, Et Mylène aussi. Donc on a une dû- hécatombe. Une hécatombe. Donc, tu sais, quand je te disais tantôt, un groupe de 30 c'était beaucoup. Mon collègue Simon, lui, il a vu c'était quoi, 30 élèves à s'occuper pratiquement tout seul. Une chance qu'on était dans une famille qui nous hébergeait avec plusieurs enfants. Donc, ils ont donné un coup de main à Simon. Malade à cause de quoi? Vous avez mangé L'attitude. quelque chose? L'attitude. Oh, un mal des montagnes. Mal des montagnes. Parce que là, vous C'était étiez où? solide. Vous étiez où? On était à peu près 300 mètres d'altitude au nord de Cusco, à peu près. Ok, ouais, Cusco est déjà Ouais, assez élevé. t'es à 2007-2008 à peu près. Là. Fait que, le problème, c'est qu'on est arrivé à Lima et 24 heures plus tard, on était en haut complètement. Il y a peu d'acclimatation. Peu d'acclimatation, donc l'agence de voyage avec qui on avait fait affaire a mal fait sa job. Donc, tu sais, il aurait fallu passer un peu de temps à Cusco puis monter tranquillement, tu sais, mais ils nous ont envoyés directement là.
moi, c'était la dernière chose. Je me dis, ben non, je suis en forme, puis je vais m'adapter. Pour moi, c'était pas un problème. C'était le dernier de tes soucis, là. Dernier de mes Jamais soucis. t'aurais imaginé. Et ça m'a frappé de plein fouet. De plein fouet avec un début de pneumonie là-dedans. Ouais. Ouais. J'ai été. Écoute, la première journée, on dort pas. On a voyagé de nuit. Assis en arrière complètement dans l'avion. Il y a du bruit, pas capable de dormir dans l'avion. On a un escale à Chicago. Pas capable de dormir là. Après ça, on prend un avion. On débarque à Lima. Après ça, on prend un avion, on s'en va à Cusco. Je dois avoir dormi une demi-heure à peu près. J'étais très très fatigué quand on s'est rendu au village. Donc, en plus, t'étais bien fatigué. J'étais bien fatigué. Mal des montagnes, mal de Mal des l'altitude. montagnes. On est arrivé là-bas. Super bien reçu, là, les gens. C'était magnifique. On était dans un village quechua. Donc, les gens nous ont accueillis avec de la musique, avec des masques de moutons. Ça, c'était bizarre un peu. C'est vraiment... Ça doit surprendre. Ça surprend. Ça surprend. On arrive près des maisons, puis là, la gang sort avec des masques avec un mouton. Moi, j'étais de même, waouh, qu'est-ce que c'est ça? C'est Des complètement... masques de moutons. C'est Ouais, original. ouais, avec de la laine de mouton, c'était quelque chose. Non, mais ça devait être peut-être plus de la laine de lama, je te dirais. OK. Donc, on est arrivé là, puis on s'est installé. Le soir, on a mangé, on avait une guide avec nous, on s'est mis à jaser. Et le lendemain matin, je suis incapable de me lever. Incapable. J'ai un mal de tête, comme si j'avais une barre grosse comme ça qui me rentrait Hi. dans la tempe. J'étais incapable de me lever, j'avais de la difficulté à ouvrir les yeux. J'étais pas capable de manger. Écoute, Ok, j'étais... c'est sérieux. Oui, oui, c'était sérieux, là. Fait que j'ai été comme ça. J'étais comme ça pendant 2 jours. 2 jours complets. 2 jours complets. Ah, ça doit être long. Puis c'était très humide en plus où on était. Pendant ce temps-là, Mylène, elle commence, la face y enfle. Là, elle dit, voyons, qu'est-ce qui se passe, crime? Elle comprenait pas ce qu'il y avait, tu sais. Fait que là, Mylène puis Simon, à un moment donné, ils m'ont dit, regarde, troisième journée, c'était pas correct. Là, on va aller directement à la clinique. Ben oui. Donc, troisième journée, évidemment, le matin, ça va pas. Ça marche pas. J'avais mangé une barre tendre à peu près en 2-3 jours. Là. Vraiment, je mangeais pas du tout. Ça faisait mal. Là. J'ai jamais eu mal à la tête de même. Donc, on s'est en allé à la clinique. Donc, Ok. Mylène était là. Puis c'était pour moi aussi. Donc, pour les deux, on voulait justement avoir l'avis d'un spécialiste. Ouais. On arrive, on arrive là-bas. On rentre dans la clinique. Première affaire que je vois, c'est il y a une partie ouverte au centre. Et là, je m'étire comme ça. Là, je vois, il y a un infirmier ou je sais pas quoi qui est en train de nettoyer une grande plaque de stainless. Il y a plein de sang là-dessus. Il est en train de nettoyer ça à grosso de main. Moi, je suis comme ça. Hey, je suis où, là? C'est à la clinique? Ouais. Ouais, à la c'est clinique, rassurant. c'était quelque chose. Tu sais, on n'est pas habitué à ça ici, là. Ben non, c'est ça. Tout est aseptisé, tout est caché, tu vois jamais ça, là, tu sais. Là, eux autres, ils venaient d'opérer quelqu'un, j'ai l'impression, là, puis ils étaient en train de nettoyer ça comme ça. J'ai dit, ok, c'est bon, là, on est ailleurs. Puis, tu sais, j'étais un peu comme abasourdi à cause, justement, de manque de sommeil, mal de tête et tout, là. C'est comme, j'ai l'impression d'halluciner, là, tu sais. Fait que, là, je vois l'infirmière, elle prend mon taux d'oxygène dans le sang. J'ai à peu près 60% de taux d'oxygène dans le sang. Habituellement, c'est 99, quelque chose comme ça. Ok, donc pas loin de 100%. Donc, il m'en manque énormément. T'étais Donc, à peine à la note de passage. là. Oui, exact. Donc, on dit, bon, ok, on va t'envoyer directement dans une salle. Fait que je m'en vais dans une salle qui est comme une chambre, à peu près grand comme ça ici. Puis, il y a quelques instruments, il y a une civière. Mhm. Et là, la médecin arrive. Pour m'ausculter. Donc, elle regarde les poumons. Le kid, elle dit, ouais, il va falloir que tu vas falloir te descendre à Cusco parce que t'es vraiment Oh! début pneumonie. Faut que tu sois hospitalisé. Puis là, elle regarde Mylène en même temps. Mylène, la même chose. Il va falloir te descendre à Cusco. Ah, elle aussi. Elle aussi, c'est dangereux pour votre santé, etc., etc. Puis là, donc là, Simon, lui, il s'occupe des élèves. Simon, lui, est au village puis il s'occupe des élèves. Tranquille. Tout Tranquille. seul avec 30 élèves. Tout seul avec 30 Ah, élèves. parfait. Ouais, Simon, il était vraiment... Il a été sa coche. Vraiment, moi, je sais pas comment il a fait. Je pense que lui non plus, il doit pas savoir comment il a fait, sérieusement.
Il va Mais, s'en rappeler lui aussi. Hein? Il va s'en rappeler lui aussi. Oh, il va s'en rappeler, ça, c'est sûr et certain. Wow. Donc, mais là, le plus drôle, c'est que je suis dans la salle où j'ai été comme ausculté, tu sais. Puis, j'ai un masque d'oxygène. Tu sais, ils m'ont donné de l'oxygène pour... Bon. Puis là, bon, OK, partez l'ambulance, on va descendre à Cusco. Là, ils partent l'ambulance. Le plus drôle là-dedans, c'est que l'exhaust, ça sort directement, ça s'en vient dans la salle où ce que je suis. Le pot d'échappement de Le pot l'ambulance. d'échappement de l'ambulance. Donc, Dans... tout rentre dans la salle où je suis avec mon masque. Ah, c'est logique. C'est logique. J'avais un masque qui me protégeait, j'étais content. Ben, c'est J'avais ça, de c'est logique, l'oxygène, t'as un tu masque. sais. De quoi tu te plains? T'as un masque. Il peut y avoir des gaz de partout. Non, je Aïe, sais pas aïe, pourquoi aïe. je me plaignais, par exemple. Ah ouais. Ouais, vraiment, tu sais, moi puis Mylène, on se regardait. Bon, voyons, qu'est-ce qui se passe? Illogique. Bon, illogique. Ben, c'est pour eux autres, il n'y a pas de problème, Ouais, tu sais. c'est normal. Donc, ils nous amènent, puis ils m'embarquent dans l'ambulance. L'ambulance, c'est un pick-up avec, tu sais, les boîtes en fibre de verre. Ouais. Puis à l'intérieur de la boîte du pick-up, il y a 2 brancards en bois, en planches qui sont faites. Et là j'entends un infirmier. Bon, là, il faut y trouver une bonbonne d'oxygène pour la route, pour descendre à Cusco. Ben oui. Bon, il amène une bouteille d'oxygène. Ah, elle marche pas. J'allais dire pleine. Va en chercher un autre. Ah, elle marche pas. Ah, elle marche pas. Faut descendre en urgence, faut que ça roule. Attends, Faut s'en aller à Cusco. ils avaient Il pas y de avait plus bouteille d'oxygène. Non, il n'y a plus d'oxygène dans les bonbons. Donc, j'ai besoin d'oxygène. Oh wow. Puis en plus, je viens d'être intoxiqué au monoxyde de Monoxyde de carbone. carbone. Ouais, oui, c'est vraiment génial. Donc là, c'est de toute urgence. Go, go, go. Go, go, go. Donc, Mylène embarque en avant avec l'infirmier, le conducteur de l'ambulance, l'ambulancier. Et moi, je suis en arrière, je suis couché en arrière, je suis avec la guide Luciana, qui était brésilienne, qui travaillait au Pérou comme guide. On part. Et là, je suis couché. Là, à un moment donné, le camion arrête, l'ambulance arrête. Là, je m'étire, je vois par la fenêtre. Je vois l'ambulancier qui rentre dans une maison. Là, je me dis, okay, mais il me semble que c'est pressant, tu sais, je manque d'oxygène, mettons, il faut descendre à Cusco. Et là, on est arrêté, puis le monsieur, l'ambulancier rentre dans la maison. Est-ce qu'il allait emprunter une bouteille d'oxygène? Non, ça aurait pu. Ça aurait pu. Donc, il revient, on repart. Là, je dis, qu'est-ce qui se passe? T'sais? Mylène, elle sait ce qui se passe. Mais Parce pas qu'elle est toi. assise en avant. Mais pas toi. Et là, moi, j'ai hâte de voir Mylène et dire, qu'est-ce qui s'est passé? 2 minutes après, on arrête une autre fois. Là, je me lève la tête, on était à une station d'essence. Il fallait qu'ils mettent de l'essence pour descendre à Cusco. Donc, C'est très urgent. c'est très urgent. Tu sais, on aurait pu se laisser descendre, là, c'est quand même, ça descend jusqu'à Cusco, ça aurait pu fonctionner, mais ça presse. Ça presse, il faut mettre de l'essence, il faut se rendre le plus vite possible. OK. Et là, l'ambulancier qui... Et là, ça, Mylène me raconte tout ça après. Là. La première fois que l'ambulancier a arrêté, c'est pour aller chercher ses lunettes. Excuse-moi. Ses lunettes? Ouais, il avait oublié ses lunettes. Chez lui. Chez lui. Fait qu'il est allé chercher ses lunettes pour conduire l'ambulance jusqu'à C'est Costco. Et ensuite, la deuxième, c'est pour mettre de l'essence. Ouais. Il est rentré dans l'ambulance et il a passé la facture à Mylène. Ah, ben oui. Et là, Mylène qui se ramasse avec la facture d'essence. C'est sens. Et voilà. Et là, on descend. Et du village où on était jusqu'à Cusco, ben, c'est comme ça. Et là, ça Ben oui, descend. c'est que Et des ça S. descend. Ce n'est que des S. Et ça presse. Ouais. Donc, l'ambulancier, il roule pas 40. Oh! Il roule. Roule vite dans les S. Il roule très vite dans les S. Et moi, je suis couché en arrière sur le brancard, puis je me promène d'un bord puis de l'autre comme ça. Et là, je me tiens à terre comme ça. Je mets une main par terre pour être capable. Ou sinon, ou sinon j'étais pour débarquer à chaque fois. À chaque fois qu'on prenait une courbe de ce côté-là. De ce côté-là, c'est sûr que je débarquais. Là. C'était sûr et certain. Ça, d'habitude, c'est dans les films que tu vois ça. Avec Exact. grande vitesse, puis là, tu Exact. débarques à chaque fois. Ouais. Donc, écoute, on s'est rendu jusqu'à Cusco. Et là, rendu à Cusco, à un moment donné, ça se met à bardasser comme ça. Puis ça bang, 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 bang. Qu'est-ce qui se passe? On arrive à la clinique.
Et là, on rencontre un médecin. Bon, le médecin, on va vous garder pour la nuit. Fait que, donc, on restait une nuit complète, Les deux. les deux. Mhm. Revenez dans 2 semaines pour un prochain épisode de Ça arrive juste en voyage. Si vous avez envie de venir partager des aventures ou des histoires de voyage, vous pouvez me contacter à l'adresse courriel dans la description. Bon voyage!